Salut, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes là aujourd'hui, c'est notre troisième séance de soutien par les pairs dans le cadre de la certification OMS scolaire de niveau 2 sur la surveillance globale des maladies évitables par la vaccination. Et j'aimerais déjà commencer par féliciter les 99 scolaires, c'est-à-dire c'est à peu près plus de 70% des participants qui ont été acceptés, sélectionnés pour cette formation par l'OMS. Mais je tiens aussi à rappeler que déposer son plan d'action, c'est juste une étape, c'est juste l'une des 5 exigences pour la certification. Mais vous voyez que 3 sur ces 5 exigences dépendent sur cette unique action que vous avez menée, c'est-à-dire déposer le plan d'action. Après cela, vous devez vous focaliser maintenant sur la revue par les pairs. Et pendant la séance d'aujourd'hui, ça serait vraiment le focus de notre partage. Déjà, comment effectuer une revue et une revue par les pairs de bonne qualité. Donc, nous sommes, comme vous pouvez voir, un rappel du programme. Nous sommes à la séance 4 qui va d'aujourd'hui jusqu'à lundi, qui porte sur la revue par les pairs des plans d'action sur la surveillance des maladies évitables par la vaccination. Et la date limite de rigueur pour cette tâche, c'est lundi avant 23h59 heure de Genève, donc lundi le 18 juin. Donc, il n'y aura pas d'extension possible. Et une chose que nous savons, c'est que la revue par les pairs est très, très importante parce que nos pairs dépendent de notre revue, dépendent de nos commentaires afin d'améliorer leur travail. Et s'ils ne reçoivent pas ces revues, ils ne pourront pas continuer avec la formation. De même, si vous ne recevez pas les revues pour votre travail, il serait difficile pour vous d'améliorer de manière considérable votre travail. Donc, c'est la revue par les pairs, c'est un engagement réciproque et faites tout pour ne pas faillir à cet engagement parce que cela portera préjudice à vos pairs. Donc, une chose que c'est pourquoi la qualité de votre revue par les pairs importe beaucoup. Pourquoi nous insistons là-dessus? Il y a ici sur l'écran 2 commentaires qui s'affichent. La première, c'est un commentaire d'un père qui dit les commentaires que j'ai reçus m'ont laissé perplexe au niveau de 2 pairs qui m'ont donné l'impression qu'ils n'ont même pas lu mon travail. Et d'un autre côté, il y a un autre père qui dit j'ai eu des inputs très pertinents qui m'ont énormément permis d'améliorer mon travail. Merci pour ce temps sacrifié à examiner mon travail. Donc, je suis sûre que si je demandais à tout le monde ici quelle position vous aimeriez prendre, vous allez sûrement dire, vous aimeriez être dans la place de ce scolaire qui a reconnu que les inputs, les commentaires des pairs l'ont permis d'améliorer leur travail. Et donc, lorsque vous mettez dans la peau d'un relecteur, dans la peau de quelqu'un qui donne la revue, qui fait la revue par les pairs, vous devez avoir en tête que les commentaires que vous allez laisser vont permettre à vos collègues d'améliorer considérablement leur travail. Et notre règle d'or en matière de revue par les pairs dit rédigez vos commentaires de la manière dont vous aimeriez les recevoir vous-même. C'est très, très important d'avoir cela en tête lorsque vous faites c'est très important d'avoir cela en tête lorsque vous faites la revue par les pairs. Et je vais partager avec vous maintenant quelques conseils pratiques que nous aimerons, que nous pensons qu'ils pourront vous être utiles lorsque vous allez écrire vos commentaires à l'endroit des travaux des pairs. Donc, la première des choses, c'est il faut d'abord regarder les points forts du plan d'action et comment il peut être amélioré plutôt de constater d'abord les failles. Donc, et puis, commenter le plan d'action plutôt que l'auteur. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce que qu'est-ce que l'auteur a rédigé dans son plan d'action? Quelle est l'information qu'il a passée? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour améliorer? Donc, c'est le plan que vous critiquez et non pas l'auteur.
Donc, offrez les commentaires comme une humble suggestion pour leur considération plus que d'énoncer les vérités. Surtout que nous sommes des contextes très différents. Peut-être ce qui est vrai dans votre contexte est différent de l'autre. Et donc, ce que vous allez proposer, ce sont des suggestions, surtout que vos pairs vont aussi revoir le même travail et peut-être que ce qu'ils vont présenter ne serait pas exactement la même chose que vous. Donc, vous faites les suggestions et à la fin, c'est à l'auteur de juger si ces suggestions cadrent avec leur contexte et ils peuvent les utiliser pour améliorer leur travail. Maintenant, c'est important pour vous de lire vos commentaires avant de les envoyer et demandez-vous comment vous serez susceptible de recevoir ces commentaires. Donc, pensez à notre règle d'or. Et surtout, imaginez-vous que les commentaires que vous donnez aux pairs, c'est un cadeau. C'est un cadeau que vous les offrez. Un cadeau que vous les offrez et qu'ils vont apprécier parce que ce cadeau va leur permettre d'avoir un plan d'action amélioré qui est possible d'être mis en œuvre dans leur contexte afin d'améliorer le système de surveillance des MEV dans leur contexte. Donc, voilà en quelques diapositives les quelques conseils que nous pouvons vous donner lorsque vous faites la revue par les pairs. Maintenant, nous avons nos deux documents clés pour l'élaboration du plan d'action. Mais pour la revue par les pairs, il y a surtout la grille critériée qui est très, très importante. Et cette grille critériée a été transcrite dans Pierre Grid pour que vous permettre de suivre les instructions de la grille critériée afin d'offrir des commentaires ou bien une revue de qualité aux pairs. Donc, je vous en prie, prêtez attention à ce qui est écrit, surtout les questions qui sont posées dans les cases jaunes, parce que ces questions sont à l'endroit des relecteurs pour vous permettre d'offrir des commentaires de qualité aux pairs. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions ou bien tapez vos questions dans le chat. Moi, j'ai les yeux rivés vers le chat et vers les participants qui sont dans la salle. Au cas où vous avez des questions, nous sommes disposés à vous apporter des éléments de réponse, surtout en ce qui concerne la revue par les pairs. Maintenant, comment déposer une revue par les pairs dans Pierre Grid? Comment déposer ça? Maintenant, c'est une présentation, c'est en pratique. Lorsqu'on parle de revue par les pairs, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire exactement? Donc, je commence par partager avec vous ce lien dans le chat. C'est le lien qui vous permet de vous reconnecter dans Pierre Grid lorsque vous vous êtes déconnecté au préalable. Et lorsque vous allez vous connecter, la tâche qui vous attend actuellement dans Pierre Grid, c'est OMS Scholar Surveillance des MEV, de plan d'action version initiale, donner du feedback. Donc, give feedback en anglais, mais ça veut seulement dire donner du feedback, laisser les commentaires pour le travail des pairs. Donc, vous allez cliquer sur le bouton vert. Lorsque vous cliquez sur le bouton vert, il y a cette page qui va s'afficher. Je suis désolée, mon image est un peu floue, mais on pourrait se rendre tout à l'heure dans Pierre Grid pour vous montrer en pratique à quoi cela ressemble. Mais ce qui est là, c'est que du côté gauche de la page, de votre page web dans Pierre Grid, il y a le travail du père que vous devez relire. Donc, voilà. Et puis, du côté droite, c'est les instructions qui vont vous permettre de noter le travail du père et de laisser les commentaires. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est les instructions de la grille critériée qui ont été transcrites dans Pierre Grid, mais avec cette grille de notation du travail du père. Donc, vous devez d'abord lire le travail du père attentivement. Et tout à l'heure, il y a Marc qui a posé la question par rapport au téléchargement du travail. Donc, il y a cette icône download, vous pouvez télécharger le travail pour le lire paisiblement en hors connexion si vous avez des soucis de connexion Internet. Mais si vous n'avez pas de soucis de connexion Internet, vous pouvez relire le travail en ligne, donc c'est-à-dire directement dans Pierre Grid et laisser les commentaires au même moment après avoir donné la notation. Donc, c'est très important. Lorsque vous avez choisi une note qui cadre avec le niveau du travail de l'auteur, vous expliquez votre note et vous donnez des suggestions concrètes et spécifiques qui vont permettre au père d'améliorer son travail. Et ça,
il y a un menu déroulant de tout. Donc, vous pouvez dérouler sur tous les deux côtés, vous déroulez jusqu'en bas pour lire tout le document. Et de ce côté, vous déroulez jusqu'en bas pour laisser les commentaires et noter le travail. Lorsque vous avez parcouru tout le document et vous avez fait, donné des notes et expliqué vos notes avec des suggestions spécifiques et concrètes, vous pouvez maintenant cliquer sur cette icône verte qui veut dire soumettre votre feedback. Donc, soumettre votre feedback. Et ce n'est que lorsque vous allez soumettre pour le premier travail que le deuxième travail serait débloqué pour vous. Tant que vous n'avez pas terminé avec la première soumission, jusqu'à soumettre vos commentaires, le deuxième ne va pas s'ouvrir, il va rester verrouillé. Et lorsque vous allez terminer avec le deuxième, le troisième serait aussi déverrouillé. Donc, voilà un peu en quelques minutes d'explication les différentes étapes de la revue par les pairs. Maintenant, je vais me retourner vers vous qui êtes ici dans la salle avec nous. Avez-vous des questions par rapport à la revue par les pairs? Avez-vous des questions par rapport à ce processus ou bien le processus est bien clair pour vous? Donc, si c'est bien clair, vous pouvez aussi indiquer dans le chat que c'est clair. OK, j'espère que vous m'entendez. Est-ce que je peux avoir une indication dans le chat que vous m'entendez quand même? Donc, je vais confirmer cela. Donc, la question que je vous pose, c'est... OK, je vois la main levée de Coco. Coco, allez-y, activez votre micro. Merci beaucoup, Charlotte. J'espère que je me fais bien entendre. Oui, allez-y. D'accord. Oui, allez-y. Hier, disons ce matin même, j'ai consulté un peu Pierre Gret. J'ai téléchargé un travail qui m'a été proposé pour analyser un peu. Donc, je l'ai téléchargé, j'ai fait des observations dedans dans Word, hein, avec l'onglet d'activation de la révision. Je ne sais pas si c'est possible de le soumettre. C'est maintenant que vous nous avez appris comment le faire directement dans Pierre Gret. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ce qui a lieu de faire Matiakou, non, c'est Coco. Je suis plutôt en train de... Il y a la question de Matiakou dans le chat que je vais aussi répondre. Mais ce qui a lieu de faire, c'est les commentaires que vous avez fait dans la modification, donc dans la révision du travail de ce père. Vous devez les transcrire maintenant dans Pierre Gret en utilisant ce processus que je viens de vous montrer. Et je vais vous le montrer maintenant de manière pratique. Voilà, par exemple, il y a Matiakou. Matiakou, si vous regardez bien le clan, vous allez voir que je suis en train de partager votre page Pierre Gret. C'est juste à titre de démonstration. Comme ça, Coco, vous allez aussi voir ce qu'il y a lieu de faire. Donc, vous cliquez sur cette icône de Give Feedback. Give Feedback. Et puis, comme je l'ai montré dans les captures d'écran, voilà la page qui s'ouvre. Et voici le travail du père qui est du côté gauche de la page. Et puis, du côté droit, c'est là où vous allez noter. Et Matiakou, votre question, c'est où est-ce que nous devons déposer? Vous savez, dans quelle partie seront déposés les commentaires? Donc, regardez attentivement, c'est dans cette partie. Mais pour que vous puissiez donner des commentaires, vous devez d'abord donner une notation. Donc, lorsque vous allez donner une notation, c'est là où la plage que vous devez laisser les commentaires, la plage va s'afficher. Je n'ai pas envie de donner une notation ici parce que c'est votre travail, c'est à vous de le faire. Mais lorsque vous allez donner la notification, la plage des commentaires va s'afficher et puis vous allez laisser les commentaires. Et pour vous, Coco, qui a déjà commencé, qui a téléchargé le document pour faire la revue, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez regarder ce document et venez ici, vous allez noter le travail de ce père. Et puis, parce que la question, c'est, la première question qu'on vous pose, c'est quel est le niveau actuel de travail pour mon défi en matière de surveillance? On vous demande, vous devez expliquer votre note et donner des suggestions concrètes et spécifiques sur la manière dont l'auteur peut s'améliorer. Et donc ici, qu'est-ce qu'on vous demande? Est-ce que l'auteur a identifié un défi?
vous dites aucun défi identifié. Un défi est identifié, mais il n'est pas pertinent. Un défi dans la suivante est identifié, mais son importance n'est pas claire. Donc, vous allez donner une notation. Lorsque vous donnez la notation, la plage des commentaires va s'afficher et puis vous allez voir, j'ai donné une notation, mais Mathiakou, ignorez cela. Lorsque vous allez faire votre revue, vous allez revenir pour faire la revue, vous allez voir, voilà la plage qui est affichée. Maintenant, vous allez expliquer la note que vous allez donner avec des commentaires concrets et spécifiques qui vont le permettre à ce que l'auteur puisse améliorer son travail. Je ne sais pas si cela est clair, Kokou et Mathiakou. D'accord, merci Charlotte, c'est clair. Ça me donne un double travail un peu, mais bon, je vais me débrouiller, je vais le faire. Oui, oui, c'est clair. C'est clair. Ok, merci. Oui, c'est clair. Ok. Donc, maintenant, oui, Kokou, allez-y. Je vous ai... Oui, allez-y. Vous voulez dire quelque chose? Oui, pour la forme, par exemple. La forme où il y a une faute d'orthographe quelque part, où dans la révision, c'est facile de le notifier à la personne. S'il vous plaît, si vous regardez la grille critériée, on va vous dire que parfois, lorsque les gens font la rédaction, il peut avoir des coquilles en termes d'orthographe, de grammaire. Ne vous focalisez pas sur cela, focalisez-vous surtout sur le fond. Donc, c'est-à-dire le contenu en termes de la formation, du thème de la formation qui est la surveillance globale des maladies évitables par la vaccination. D'accord, c'est bien. Merci pour l'intervention. OK. Donc, maintenant, je vais vous poser une question, Kokou. Oui. Pouvez-vous présenter avec nous, votre plan d'action, ce que vous avez élaboré comme plan d'action? Le mien, mon plan d'action, mais ou bien ce que j'étais en train de corriger un peu. Vous pouvez aussi présenter ce que vous étiez en train de corriger. Comme ça, on va voir et on peut commenter, mais ça dépend de vous. Si vous voulez recevoir de retour, du feedback sur votre travail, vous avez l'opportunité de le faire maintenant. OK, d'accord. Je vais voir lequel j'ai de côté. Vous pouvez partager votre écran ou bien… Oui, d'accord, je vais arrêter le partage de mon côté. OK. Et je tiens à saluer nos experts qui sont là avec nous, Chris Muriel de la CDC et Anna Minta de l'OMS. Ils sont là à l'écoute, surtout pour écouter ce que vous avez fait comme travail, mais aussi laisser des commentaires et des retours qui peuvent vous permettre d'améliorer. Donc, Kokou, c'est à vous lorsque vous serez prêt à partager l'écran. Et si vous avez des soucis de partage, moi, je pourrais aussi vous aider en accédant dans PeerGrid pour ressortir votre plan d'action. Kokou, votre micro n'est pas activé. OK, pendant que Kokou essaye de partager l'écran, il y a Kadim Kébé, votre main est levée. Allez-y, activez votre micro. Kadim. Allô? Oui, on vous écoute. Bonjour tout le monde. Bonjour Charlotte. Oui, bonjour. Oui, moi j'ai des difficultés parce que votre écran est un peu différent du mien. Parce que quand je suis entré sur PeerGrid, j'arrive pas à voir les deux écrans devant moi. Donc l'autre, c'est toujours loading preview, download. Donc, et je ne peux pas voir le travail de l'autre. OK, là, c'est sûrement un problème de connexion Internet de votre côté. Donc, si c'est loading preview, ça veut dire que la connexion Internet ne permet pas que le travail du père soit affiché. Et ce que vous pouvez faire, c'est de télécharger directement, donc cliquer sur download. Comme ça, vous pouvez lire, mais revenir dans PeerGrid pour laisser les commentaires. Donc, moi, quand j'étais scolaire, ce que je faisais parfois, parce qu'à cause des soucis de connexion Internet, c'est effectivement, je téléchargeais parfois le travail du père et j'imprimais même. Comme ça, je l'ai à côté de moi
Et pendant que je lis, au même moment, je suis dans piège et je laisse des commentaires et des suggestions. Donc, c'est juste une astuce que je partage avec vous parce que vous avez apparemment des soucis de connexion Internet. D'accord, merci, c'est clair. OK. OK, Kokou, allez-y, activez le micro, vous avez la parole. D'accord. Quel travail vous voyez Améliorer la promptitude des rapports de surveillance des MEF dans le district sanitaire de Basse-Mono, au Togo. Okay. D'accord. Voilà, dans cela, c'est mon travail. Améliorer la promptitude des rapports de surveillance des MEF dans le district sanitaire de Basse-Mono, région maritime au Togo en 2023. Le pays, c'est le Togo. Je suis au centre de formation et de recherche en santé publique à Lomé, donc au niveau central. Et principalement, les tâches, c'est la formation des acteurs au niveau opérationnel sur la surveillance des maladies évitables par la vaccination, l'appui au niveau régionaux et préfectoraux sur la vaccination, la surveillance des maladies évitables par la vaccination et également la supervision des acteurs de la mise en œuvre des programmes de vaccination et de surveillance des maladies. Le défi pour moi, c'est d'augmenter la promptitude des rapports de surveillance des maladies évitables par la vaccination de 51 à 95% dans le district de Basse-Mono de janvier à décembre 2023. Un peu le contexte que j'ai pu décrire. En 2020, j'étais encore membre de l'équipe 4 du district sanitaire de Basse-Mono et chargé de surveillance des maladies évitables par la vaccination dans une formation sanitaire. Et l'analyse qu'on avait faite à l'époque a montré que sur les rapports de surveillance qui arrivent au district, il y a seulement, disons la moitié, 51% qui étaient envoyés à temps, donc prompt. Et vous pouvez vérifier ces informations sur le DHS2. Et j'ai mis là, alors que la promptitude dans le rapportage sur DHS2 devait permettre aux acteurs du niveau central, régional et même les partenaires de s'informer sur les cas et par conséquent déclencher les actions de riposte, les directives, ainsi de suite, notamment les appuis. Alors, quand je faisais donc ce cours sur la surveillance globale des maladies évitables par la vaccination, j'ai fait encore un déclic sur le DHS2 et je me suis rendu compte que la situation est toujours pareille. En 2021, la promptitude était à 57,6%. Et donc, c'est ce qui m'a motivé à choisir donc, ce défi pour participer à sa résolution. Bon, toujours le contexte, la main-d'œuvre, il y a quand même le personnel qui est disponible et on a un point focal surveillance au district et au moins dans chaque formation sanitaire du district, il y a au moins un prestataire qualifié. Néanmoins, la main-d'œuvre est insuffisante et on a remarqué aussi une méconnaissance de l'importance de la promptitude des données dans la surveillance, la non-motivation du personnel, la charge du travail qui est élevée pour le personnel puisqu'ils ne sont pas nombreux et manque de réunion du personnel des formations sanitaires sur la surveillance. Au niveau du laboratoire, ce qui a attiré mon attention est juste une force, la contractualisation avec la Poste pour le transport des échantillons. Le système d'information sanitaire, le DHS est disponible et fonctionnel. Il y a une plateforme WhatsApp dans le district qui permet aux responsables des formations sanitaires de déposer les rapports de surveillance tous les lundis. Au niveau de la recherche, il n'y a pas de projet de recherche en santé en général et dans la surveillance et la surveillance des maladies évitables par la vaccination en particulier. Au niveau du financement, les frais de transport des échantillons, comme force ça, les frais de transport des échantillons des sites de le laboratoire de référence qui a levé ici est assuré par le bureau pays de l'OMS. Alors l'objectif pour moi, c'est d'augmenter de 51 à 95% la proportion des rapports de surveillance fournis à temps dans le district de Basse-Mono, dans la région maritime au Togo, de janvier à décembre 2023. Et donc, les actions que j'ai pu noter, premièrement, l'action numéro 1, qui est une action à court terme, c'est de former en une journée au district 26 prestataires de surveillance des maladies évitables par la vaccination.
donc 2 prestataires par formation sanitaire, donc le RFS et un suppléant, sur la promptitude de la surveillance des mails. Et l'activité doit se faire au niveau district. Les personnes impliquées, le directeur du district, le point focal district et chargé de surveillance, et les ressources qui sont nécessaires, ben voilà, et je propose que ces ressources soient prises en charge par le projet. Presque toutes les activités ici que j'ai proposées, c'est le projet. Le projet, c'est le comité de gestion de la formation sanitaire. Donc, c'est le conseil d'administration, l'organe qui est chargé de planifier et de mettre en œuvre les activités pour chaque formation sanitaire. On va aller rapidement. L'action 2, c'est d'organiser une réunion de restitution. Donc, après cette formation, je propose que les 2 personnes qui seront formées par formation sanitaire aillent faire une restitution, et cette restitution pour le reste du personnel va être appuyée par le point focal district de surveillance. Et également, il faut qu'il y ait des séances de supervision. Là, en action 3, organisée par trimestre, une supervision facilitant les acteurs de la surveillance. Et là, cette supervision va être faite par le point focal surveillance. Et j'avais oublié de dire, le district dispose également de 2 épidémiologistes de terrain, en plus d'un spécialiste de santé publique. Donc, c'est ces 3 personnes-là qui vont assurer la supervision. Bien sûr, une supervision facilitante pour permettre aux autres acteurs de connaître l'importance de la promptitude et d'y veiller. En action 3, il y a 3 formations sanitaires dans le district qui n'ont pas d'électricité. Du coup, pour transmettre les rapports de surveillance les lundis, ça pose problème. Le plan ici élaboré propose qu'on sélectionne 3 agents de santé communautaire ou de relais communautaire dans ces formations sanitaires pour que les lundis, puisqu'il ne peut pas se connecter facilement et envoyer le rapport, pour que ces agents de santé communautaire, à l'aide de la moto de service du responsable de la formation sanitaire, apportent les rapports au district. Et donc, dès que les rapports sont apportés au district, le point focal district sera chargé de les saisir dans le DHS S2. Et la contrainte par rapport à cette activité sera peut-être les autres activités du responsable. S'il a planifié aller faire une stratégie avancée ou d'autres choses avec la moto, et là, la stratégie de contournement, c'est que les agents de santé communautaire là contactent le dimanche tôt. Donc, ils contactent le responsable pour voir si la moto sera disponible le lundi. Au cas où la moto ne sera pas disponible, ils peuvent faire le déplacement le dimanche pour apporter les rapports au district avant de retourner déposer la moto au responsable. Action 5. Donc, l'action 5, c'est de motiver ces agents de santé communautaire. Ça aussi, c'est sur le budget de projet. Et pour la démotivation, j'ai proposé dans ce plan une motivation aux 5 meilleures formations sanitaires promptes dans la surveillance des maladies évitables par la vaccination. Il s'agira donc de faire une montre proteuse, de décorer cette montre au nom de la formation sanitaire en mettant que c'est la formation sanitaire la plus prompte, ou bien que cette formation sanitaire fait partie des 5 meilleures formations sanitaires promptes en matière de surveillance des mails. Également, j'ai prévu dans ce plan une prime d'heures supplémentaires liées aux activités de surveillance à tout le personnel. Et cette prime est à 2 000 francs par mois par agent. Je pense que ce n'est pas trop pour être supporté par le budget des formations sanitaires. Il faut donc, dans ce plan, acheter la connexion Internet à raison de 1 000 francs par mois pour les 10 responsables de formation sanitaire. Puisqu'il y a 13 formations sanitaires, 3, il n'y a pas de connexion Internet et c'est les agents de santé communautaire qui se chargeront d'apporter les rapports au district. Pour les 10 autres, il faut quand même qu'on leur achète du crédit de communication, du moins la connexion, pour que les lundis déjà ils puissent envoyer à temps et puissent saisir sur le DHS le rapport pour une bonne promptitude. Également, voilà, assurer la fonctionnalité permanente du fiche 2. Il y a certains responsables de formation sanitaire qui nous ont dit que le lundi, quand ils veulent saisir, le DHS ne marche pas. Ça ne relève pas de notre compétence quand même au niveau district, mais ça va être une activité que le niveau central, notamment la division TIC, va voir pour éviter tout ça. Et le montant total du plan fait 1 42 600 et la part qui sera prise en charge par les budgets locaux des formations sanitaires, ça fait 912 600
Et donc, on répartit ce budget par formation sanitaire, puisque nous avons 13 formations sanitaires dans le district. Ça fait 70 200 francs pour francs CFA, bien sûr, pour chaque formation sanitaire, soit 110,6 € par formation sanitaire. Et je pense que ça peut être pris en charge par les formations sanitaires et ça doit être inséré dans le budget annuel exercice 2023. Et le DPS va valider, le comptable du district va veiller à l'exécution de ce plan. Voilà un peu ce que nous avons proposé pour résoudre le défi qui a été mis dans le plan. Je vous remercie. Surtout, merci à vous, Coco, pour cette brillante présentation de votre plan d'action pour améliorer la surveillance des MEV. Maintenant, j'aimerais me retourner vers les autres participants qui sont ici avec nous. Vous avez écouté la présentation de Coco. Si vous étiez un relecteur et vous devez donner du retour, laisser des commentaires pour qu'il puisse améliorer son plan d'action, qu'allez-vous dire? Donc, c'est ça la question que je vous pose et la parole est à qui veut la prendre. N'hésitez pas à lever la main ou bien vous pouvez saisir vos commentaires dans le chat. Mais déjà, je tiens à apprécier le travail qui a été fait par Coco pour améliorer la promptitude des rapports. OK, je vois la main levée. Il y a notre expert qui est là. Chris, allez-y, activez votre micro. Oui, merci à Charlotte et merci à Coco pour le bon travail là. Est-ce que vous pouvez montrer les actions, quoi? La page d'action? OK. Je vais revoir rapidement. OK. Et continuez. OK. Encore. Vous pouvez passer aux page 5. OK. Attendez. OK. 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 Donc, oui, je crois que vous avez, comme vos actions, vous avez identifié un bon groupe compréhensif des actions qui peut résoudre ce problème. Ce n'est pas seulement un type d'activité, etc. Et même vous êtes en train d'attaquer le problème de manque d'électricité pour sélectionner les ASC, etc., de travailler avec les facilités sanitaires qui manquent d'électricité. Et j'ai entendu que pour cette situation, vous allez vous proposez qu'on utilise les portables pour transmettre les données. C'est ça? Oui, c'est bien ça. OK, oui, c'est ce que j'ai pensé. Donc, la seule suggestion que j'ai, une petite suggestion, c'est de planifier une série de communications par un appel téléphonique ou d'autres moyens. S'il vous plaît, je vous reçois un peu mal. Si vous pouvez aussi un peu la voix. Est-ce que ça, c'est mieux? Est-ce que ça, c'est mieux? Voilà. Okay. Donc, la petite suggestion que j'ai est que jusqu'après la formation, la séance jusqu'après la formation et avant les visites de supervision, que peut-être les formateurs et les gens qui sont responsables pour ce système au niveau national ou sous-national pour rester en contact avec les gens qui sont responsables pour la collecte de données, etc., qui ont participé dans la formation et fait quelques petits appels téléphoniques, de faire un petit check-in, on dit en anglais, n'est-ce pas? De voir, lorsque les gens ont commencé leur travail sur la collecte de données, voir s'il y a les petits soucis ou les petits problèmes que les gens ont, pour que sur l'appel téléphonique, on peut essayer de résoudre les problèmes un peu plus en temps réel, pour que ça ne dure pas jusqu'à la visite officielle de supervision. Est-ce que vous comprenez? Oui, j'ai bien compris la suggestion. Oui, donc, c'est-à-dire de rester en contact avec les gens un peu plus fréquents qu'une seulement une visite de supervision. Et ça peut être par les téléphones
les appels téléphoniques sur les portables, etc. Si les gens ont des emails, les courriers électroniques, je ne sais pas, mais de ne pas attendre jusqu'à les visites de supervision pour décrire les petits problèmes que les gens au niveau de la facilité sont en train d'avoir. Merci. D'accord. C'est bien noté, c'est bien noté. Merci beaucoup pour la suggestion. Je l'ai bien comprise. OK, merci Chris, merci Coco. Maintenant, j'aurais vraiment souhaité écouter les interventions des uns et des autres dans la salle, mais si ça ne, j'aimerais quand même, je vais me retourner vers Anna. Anna, est-ce que vous avez des commentaires aussi à l'endroit de Coco? Surtout que nous voyons ici un exemple typique de l'appropriation de la surveillance par l'État, par le gouvernement, à travers cette budgétisation qui a été faite par Coco. Anna? Oui, merci beaucoup, Coco. Bien fait. Votre plan est complet et vous incluez plusieurs actions concrètes. Alors, c'est bon. C'est formidable que vous incluez des données dans votre plan, des données en temps opportun sont un élément clé de la stratégie mondiale, stratégie globale sur le MEV complet. Et les données fournissent un niveau concret et mesurable aux défis que vous présentez. En outre, En outre, cela vous donne un objectif numérique pour 2023. Quelques suggestions. Ce serait bien si vous pouviez élaborer sur le contexte du laboratoire. Le contexte pour les autres objectifs sont très complets, mais vous pouviez élaborer sur le contexte du laboratoire. Par exemple, un retard dans les rapports peut être dû au fait que le laboratoire tarde à fournir les résultats, peut-être, en quelques pays. De plus, chaque plan comporte toujours un risque. Alors, vous pouvez peut-être réfléchir à ce qui pourrait mal tourner pour chaque action. Et aussi, le défi au début, je pense, ressembler à l'objectif. Si vous pouvez retourner sur le défi au début. Oui, le défi est le problème que vous voulez améliorer. D'accord. Oui, alors c'est augmenter la promptitude, c'est l'objectif et l'objectif est très bon. J'aime beaucoup qu'il y a des numéros et il y a une cible. Alors, c'est très bon pour l'objectif. Alors, pour le défi, vous pouvez modifier et ajouter le problème. Alors, c'est quelques petites choses à considérer pour améliorer votre plan, mais c'est un plan d'action très, très bon et très complet et bien fait. Merci. Okay, merci, Anna. Et merci beaucoup, Anna. J'ai bien noté, j'ai bien pris en compte vos suggestions, surtout pour l'améliorer. Merci beaucoup. D'accord. Et donc, Coco, comme vous avez déjà déposé votre plan d'action, il faut prendre en compte ces suggestions pour améliorer la version finale que vous serez appelé à déposer au plus tard le 22 juillet. D'accord. Okay. Donc, maintenant, il y a Sadam Imambo. Sadam, allez-y, activez votre micro. Vous voulez d'abord commenter le travail de Coco ou bien vous voulez directement présenter votre plan d'action? Non, d'abord, commenter la présentation du collègue. D'accord, allez-y très rapidement. Oui, par rapport à la présentation du collègue, je suis très content de ce qu'il a fait. Et avant que je sois consultant à l'UNICEF, j'étais chargé de surveillance au niveau de la division provinciale de santé. Je maîtrise bien ce qu'il a développé. Alors, de par les propositions que je voulais faire aux collègues,
c'est aussi de penser à ce qu'on appelle la communication proche en proche. C'est-à-dire quoi? J'ai des aires de santé, j'ai par exemple une aire de santé lointaine à 50 km. L'autre aire de santé est à 40 km par rapport au district, l'autre est à 30 avec et que sais-je encore. Alors, moi, nous avons essayé avec ce système-là. C'est-à-dire l'aire de santé qui se trouve à 50 km peut venir déposer son rapport à l'aire de santé qui se trouve à 40 km. Celui qui est à 40 km prend les deux rapports, vient déposer à celui qui est à 30 km, ainsi de suite. Là, vous verrez même en termes de coûts, ça ne sera pas beaucoup. Ou parce que l'autre, s'il faut quitter 50 km, venir jusqu'au district et faire par exemple 10 km, et l'autre va déposer ainsi de suite, et ça va arriver au niveau du bureau central. Nous aussi, dans l'État, on avait ces problèmes-là, et on a juste recommandé aux structures d'avoir le Motorola pour se communiquer entre eux, pour qu'ils sachent que l'un vient déposer l'autre, et ainsi de suite. Voilà, nous, dans l'État, on a mis en place cette approche et c'était bien marché. Dans l'ensemble, c'est bon, donc sans promptitude, la qualité des données, elle est réduite à rien et aussi les prises de décision vont souffrir. Merci, merci aux collègues. OK, merci Saddam. Oui, Coco. Oui, merci beaucoup à Saddam pour cette pertinente approche de solution. J'avoue que je n'avais vraiment pas pensé à ça. Ça montre que vraiment, il a fait le terrain. C'est une preuve. Merci beaucoup. Je prends la suggestion à 2 mains. D'accord, surtout merci à vous. Et maintenant, je vais arrêter votre partage d'écran, Coco, pour que Saddam, êtes-vous en mesure de partager votre écran? Si c'est le cas, allez-y, vous avez la parole parce que vous avez demandé à présenter aussi votre plan d'action. Et s'il vous plaît, activez le micro. Oui, merci. Vous voyez mon plan? Nous voyons que vous avez lancé. Voilà, c'est bon, nous voyons. D'accord, merci pour la parole accordée. Nous avons voulu aussi nous exercer à cet exercice de la présentation. Alors, rapidement, notre plan d'amélioration, elle est relative à la surveillance à base communautaire de maladies prioritaires et évitables par la vaccination à la province où nous faisons la consultance. Donc, pour rappel, je suis maintenant consultant national en appui à l'UNICEF. Comme vous savez, les consultants sont temporaires, mais quand je rentre chez l'État, je suis le point focal communication au niveau de la division provinciale de la santé ou au niveau régional. Alors, le défi, c'est la faible appropriation de la communauté à la surveillance à base communautaire des maladies prioritaires et évitables par la vaccination. Dans mon contexte, je parle de la province pour gagner du temps, que notre province, elle est à ressources limitées et les indicateurs de santé sont en deçà des normes nationales. Malgré le développement des systèmes nationaux à l'échelle provinciale, il y a beaucoup de problèmes de performance des indicateurs, tout ça. Et comme vous le savez, au niveau pays, il y a la stratégie nationale de l'élimination de maladies évitables par la vaccination de manière générale. Et ceci passe par la surveillance en santé publique qu'on a essayé de définir. Et dans cette surveillance-là en santé publique, il y a une surveillance active, comme nous le savons, qui est une recherche continue des cas à travers la communauté, tout ça. Et maintenant, dans la surveillance active, comme nous le savons, il y a un volet plus important qui fait vivre cette surveillance. C'est bien évidemment la surveillance à base communautaire, qui est le système de surveillance qui recueille des informations sur la santé dans la communauté et l'ensemble de la population de la communauté est sous surveillance et non exclusivement une partie. Donc, cette surveillance, elle est de mise où elle est effective si et seulement si il y a un engagement et une bonne participation communautaire. Et là, je essayé un peu de détailler la participation communautaire telle qu'il y a eu la déclaration d'Alma-Ata en 1978
qui a placé la participation communautaire au cœur des soins de santé primaire. Comme vous le savez, en RDC, jusque-là, nous évoluons avec l'approche des SSP, soins de santé primaire, quand bien même que déjà le président de la République veut que nous migrons vers la CSI, la couverture santé universelle. Alors, par rapport aux main-d'œuvre, j'ai fini signifier qu'il y a quand même des acteurs de surveillance à tous les niveaux, mais de manière spécifique. La province de la Chuapa compte 2581 villages. C'est parmi ces 2581 villages, à travers un projet NAC de la nutrition assise communautaire, la province a profité de redynamiser un peu 1182 CAC. Mais comme vous le savez, il y a toujours un gap important qui reste. Mais de cette redynamisation aussi qui a été faite, vous comprenez que c'est dans un projet de nutrition assise communautaire qu'on a profité à redynamiser ces CAC. Mais ces CAC jusque-là n'ont pas encore été formés, tout ça, appuyés de manière spécifique par rapport à la surveillance. Donc, ils étaient mis en place pour l'appui nutritionnel. Et maintenant, comme ce sont des cellules qui peuvent faire tout le travail, maintenant, le vouloir est qu'on les utilise aussi dans les aspects de la surveillance des maladies évitables par la vaccination. C'est ce qui résume ce tableau de main-d'œuvre. Il y a quand même la présence des ressources humaines, mais ce sont la mauvaise sélection des acteurs communautaires, la faible redynamisation ou structuration des organes de participation communautaire, et les agents de participation communautaire sont non formés, non équipés, non supervisés et non motivés. L'opportunité, il y a quand même la présence de quelques PTF, mais on est menacé par le manque de financement pérenne dans le volet de participation communautaire. Pour les laboratoires, pour gagner du temps rapidement, j'arrive jusqu'à mon tableau d'analyse fait forme sur les laboratoires. Donc, par rapport aux Fox, il y a quand même réception de feedback sur les résultats d'analyse des échantillons envoyés au laboratoire national. Donc, au niveau de la province, il y a un souci criant. Il n'y a pas un laboratoire provincial en santé publique. Donc, les échantillons, tous les échantillons, sont envoyés au Kinshasa au niveau des laboratoires normaux. C'est ce qui est cette faiblesse. Il y a manque de laboratoires provinciaux de recherche biomédicale et il y a aussi une insuffisance de la ressource humaine dans ce domaine-là des laboratoires. Donc, si à la longue, le pays va mettre le laboratoire provincial, on doit aussi mettre les ressources humaines capables d'utiliser ces laboratoires. Alors, comme maintenant, il y a faible décentralisation des laboratoires au niveau provincial. Alors, pour les systèmes d'information, comme d'autres collègues ont dit, la RDC aussi utilise le système national de l'information sanitaire, le SNIS, à travers la plateforme DHSD. Et maintenant, spécifiquement pour la surveillance des maladies évitables, à travers la direction des surveillances épidémiologiques du pays, chaque année, cette direction met à travers toutes les provinces des bases de données. On a la base IDES. Donc, cette base de données, elle est spécifique pour les rapportages de données épidémiologiques. Donc, au niveau des aires de santé, ils ont les relevés épidémiologiques hebdomadaires des différentes maladies que les pays surveillent. Et maintenant, toutes ces données-là sont rapportées au niveau des districts ou zones de santé. Et puis, des zones de santé sont envoyées au niveau provincial. Mais aussi au niveau des zones de santé, quand ces données arrivent, on envoie au niveau provincial pour qu'on compile la base IDES d'une part. Et d'autre part aussi, au niveau des zones de santé ou districts, on encode directement ces données-là de surveillance au niveau de la plateforme de DHSD. Donc, rapidement, par rapport aux problèmes qui clochent, c'est le feedback au niveau de la communauté. Excusez-moi de vous interrompre, Saddam, mais est-ce que vous pouvez survoler cela pour qu'on se focalise sur votre objectif, et puis sur les actions que vous allez mener? Très bien, merci. Rapidement, nous irons dans notre objectif, qui est de faire engager et participer la population de la Chuapa à la surveillance à base communautaire des maladies prioritaires et évitables par la vaccination d'ici fin 2023. Alors, les actions concrètes, nous devons identifier par rapport aux actions concrètes, il y a 3 actions. Nous pensons, primo,
à redynamiser, à former, à équiper les organes de participation communautaire dans toutes les 12 zones de santé que compte la province de la Chuapa. Et ça aurait comme résultat une communauté structurée, formée et équipée sera engagée et produira les résultats escomptés de par les recherches actives, de par cette surveillance qui sera démise. Ma deuxième action sera maintenant, il faut superviser, il faut suivre, il faut évaluer et partager les feedbacks de manière régulière à ces organes-là. Et ceci produira comme résultat une équipe souvent supervisée, suivie et évaluée s'améliore et produit un travail de qualité. Et au finish, il faut maintenant motiver et financer de manière pérenne les organes de participation communautaire. Cette motivation-là, ça leur permettra de pérenniser un financement en appui des organes de participation communautaire et nous gagnerons comme résultat une équipe motivée et encouragée s'appropriera, s'engagera et se donnera dans le travail. Et ici, je voulais dire aussi à d'autres collègues que ici, la motivation dans les organes de participation communautaire, ce n'est pas seulement de l'argent. Vous savez que ces gens-là, par exemple, quand nous avons des activités telles que des moustiquaires, des distributions de médicaments, tout ça, alors quand nous utilisons ces gens-là dans d'autres activités qui leur permettent à gagner un petit rond, c'est aussi les manières de motiver. Les donner quelques habits, quelques matériels distinctifs, tout ça, donc, de différentes motivations, on peut les utiliser pour ces gens-là. Chère Charlotte et chers collègues tous, voici de manière résumée ce qu'on a essayé de faire pour améliorer tant soit peu la surveillance à base communautaire à la province de la Chuapa. OK, merci beaucoup, Sadam Imambo, parce que justement, à la fin, vous avez répondu à la question qui a sauté dans ma tête lorsque vous avez parlé de motiver et financer, mais même cette motivation en termes et financée en termes de gadgets et autres, dont vous avez répondu que c'est utiliser les agents, les CAC, les agents de santé communautaire de manière intégrée. Donc, très bien. Okay, bien compris. Bien compris. OK, mais peut-être qu'il serait important aussi de le préciser dans cette action, comme ça, les personnes qui vont lire vont comprendre que voilà, c'est de ça, c'est ce que vous vouliez dire. D'accord, bien noté. En tout OK, cas. et je vois Mankan Kuma qui dit félicitations. Mankan, si vous dites félicitations, est-ce que vous pouvez préciser qu'est-ce que vous avez trouvé de bon dans cette plan d'action et comment est-ce que notre père peut améliorer? OK, je vois Talatoumak Ouedraogo. Votre mail, allez-y, vous avez la parole. Oui, il y a deux personnes. Non, allez-y. À qui, Marc? Oui, Marc. OK, merci bien Charlotte. Merci aux collègues pour sa brillante présentation et son document bien détaillé. Juste pour aller directement, je voulais voir, c'est vrai que le thème c'est sur l'implication communautaire dans l'amélioration de la surveillance dans la province de la Chuapa. Ce que je voulais dire en termes d'objectifs, parce que je vois que l'objectif pour voir, parce que le précédent présentateur, il a eu à quantifier et le docteur même a eu à apprécier cela et je crois que c'est comme ça l'objectif doit être. Et est-ce que dans sa contextualisation, il peut essayer de fouiller en collaboration avec le chargé de surveillance de la province pour voir la part des cas de MEV qui ont été notifiés par les relais communautaires ou bien, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on utilise là-bas comme nom par rapport à ces acteurs communautaires. Et en ce moment, il pourra mieux faire l'analyse situationnelle et on verra que peut-être qu'ils sont très souvent, on a des données un peu qui sont insuffisantes parce que nous avons, comme on a très souvent là, une faible contribution de ces acteurs communautaires. Et il pourra dire peut-être que de 10%, il veut que d'ici temps, il va être peut-être à 50% ou à combien pour cent un peu. Voilà un peu ce que je voulais ajouter un peu à ce niveau pour améliorer le contexte et aussi de là améliorer l'objectif. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup, Marc. Coco, je vois votre main levée. Et puis après vous, je pense qu'il y avait Mankan tout à l'heure qui va aussi prendre la parole. OK, Coco a baissé la main. Oui, okay. Allez-y, allez-y. Merci beaucoup aux consultants.
Un travail très clair, très bien. Félicitations. Avant de revenir sur ma proposition, je ne sais pas si vous pouvez me partager le travail avec moi en inbox. Je vais lui envoyer tout à l'heure mon email. Je suis très intéressé par le travail. Je veux voir l'objectif un peu, s'il te plaît. OK. Sadam, est-ce que vous pouvez afficher l'objectif? Oui, mon objectif, oui. Voilà. Bon, sur la formulation, peut-être, je vois déjà 3 verbes d'action là. Est-ce qu'on ne peut pas améliorer un peu? Voilà un peu la première préoccupation. Faire engager, participer la population. Si on peut améliorer. Si on garde participer seul, est-ce que ça ne peut pas faire l'affaire? Parce qu'avant de participer à la surveillance, il faudrait que tu sois engagé, ainsi de suite. Bon, utiliser 3 verbes d'action pour formuler l'objectif. Et je pense qu'il faut... Bon, c'est un peu ça ce que je voulais dire. Vous allez analyser, voir si ça tient, et puis vous prenez. Le plan d'action. Oui, Coco, allez-y. Le plan d'action, s'il te plaît, le tableau. Et très rapidement, vu qu'il nous reste moins de 5 minutes et nous devons aussi écouter les autres. Merci beaucoup. Les actions prioritaires, j'ai constaté que vous avez voulu rester dans 3 actions seulement. Ça fait que vous avez combiné plusieurs actions. Si je prends par exemple l'action 2, superviser, évaluer, partager les feedbacks, c'est des activités qui sont, c'est plusieurs activités condensées en une seule activité. Et il faudra pouvoir mesurer et si ces activités ont été réalisées ou pas avec des indicateurs bien précis, il faut les séparer. Vous pouvez aller à comme indiqué, à plus de 3 actions ou pas. Voilà un peu mes 2 propositions pour améliorer. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup, Coco. Manka, tout à l'heure, vous avez ouvert votre micro. Je ne sais pas si vous voulez encore prendre la parole avant que je me retourne vers nos experts. OK. Merci, Charlotte. Félicitations surtout vraiment à notre collègue pour sa présentation et pour le travail. Il a vraiment exécuté le travail d'une manière vraiment spectaculaire. Ce que je lui suggérais surtout, dans le contexte communautaire, vraiment, nous, on avait un problème similaire et dans 2 ou 3 de nos districts sanitaires pour des problèmes aussi de notification, pour des problèmes d'insécurité. Et il a fallu qu'on travaille beaucoup avec la communauté pour qu'on puisse vraiment pallier surtout vraiment on ne pourra pas contrôler l'insécurité, mais ce sont eux qui sont issus de la localité. Ils arrivent à être avec tous les problèmes qui se trouvent là-bas, vraiment à nous aider à faire les notifications. Et je le suggérais quand même davantage de travailler avec cette communauté et de tenir compte aussi dans tout projet ou dans tout, quand même, de tenir compte aussi des besoins spécifiques aussi de ces populations. Et en intégrant dans son projet les besoins aussi spécifiques de ces populations dans son projet, même si ça n'apparaît pas dans les 3 grands actions qu'il veut faire, mais aussi quand on arrive vraiment à faire adhérer la population locale en général dans un projet, que ce soit la surveillance, que ce soit n'importe quel projet, ça marche. Et c'est vraiment un très bon travail qui peut nous inspirer tout ça encore. Et félicitations à notre cher collègue pour le travail abattu. C'est ça que je voulais ajouter. OK, merci beaucoup. Merci, Manka. Chris, malheureusement, nous sommes à court de temps. Je sais que nos experts doivent partir. Très rapidement, avant que je dois quitter, mais encore un bon travail. Et peut-être pour la première action, aux dernières pages, là, ou avant-dernière, peut-être vous pouvez définir un peu plus les structures communautaires. Donc, vous avez mentionné une communauté structurée. Donc, peut-être donner un peu plus de spécificité sur, quels sont les éléments de cette communauté structurée. Donc, est-ce qu'il y a le point focal qui sont responsables de le rapportage, etc., etc. Donc, avec ça, je crois que ça peut donner plus d'informations. Merci.
Merci, Chris. Anna? Oui, sûrement, merci beaucoup, Saddam. Bien fait. Merci à votre collègue pour les commentaires de qualité. Bravo à tous. Merci. Et merci beaucoup, Anna. Et je vois, merci, Brahima, pour la compréhension parce que j'ai vu que vous avez mis votre commentaire dans le chat. Donc, je vais inviter Saddam à jeter un coup d'œil. Il y a aussi un commentaire de Mariam dans le chat. Donc, une fois de plus, Saddam, merci. Déjà, quand vous êtes porté volontaire pour présenter votre travail et nous espérons que les commentaires et le retour que vous avez reçu vont vous permettre d'améliorer considérablement le travail que vous avez déjà si bien abattu. Merci Charlotte, merci à tout le monde. J'ai bien noté tous les inputs, toutes les observations et ça me permettrait d'améliorer avec d'autres pairs notre travail. Merci. D'accord, merci. Et je vais reprendre l'écran juste pour nous rappeler que la date limite de rigueur pour la revue par les pairs, c'est lundi avant 23h59, heure de Genève. Donc, s'il vous plaît, profitez du week-end pour terminer ces 3 revues, c'est l'idéal. Et puis, lors de notre séance de lundi, ça serait maintenant, vous allez présenter les revues par les pairs que vous avez effectuées. Donc, lundi, on ne va pas vous demander de présenter votre plan d'action. On va plutôt vous demander de présenter le plan d'action que vous avez revu et les commentaires que vous avez laissés pour permettre à ce père d'améliorer son travail. Et le lien pour ces séances reste toujours le même. Donc, le lien Zoom n'a pas changé, c'est toujours le même lien comme que celui d'aujourd'hui. Je veux partager ce lien dans le chat. Je ne sais pas, OK. Je vais voir si ça marche maintenant. Donc, je viens de poster le lien dans le chat. Donc, je vous donne rendez-vous à la même heure, c'est-à-dire 15 heures de Genève, lundi, pour notre prochain et dernière séance de soutien par les pairs pour cette formation. Et avant la dernière séance obligatoire, qui serait mardi le 19 mai. Et juste un tout petit rappel de notre calendrier que j'espère que vous avez bloqué le temps mardi prochain pour la séance obligatoire. Et cette séance, ça serait la séance auquel vous allez maintenant vraiment présenter ce que vous allez faire, vous avez préparé comme plan d'action et ce que vous allez en faire après. Donc, une fois de plus, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite excellent week-end de revue par les pairs et on se dit à lundi prochain. Au revoir.